Connais-tu les crêpes ayurvédiques colorées, gourmandes et très chic pour une chandeleur festive? Dans cette vidéo, je te propose 5 recettes de crêpes ayurvédiques. Tu découvriras une recette de crêpes roses, une recette de crêpes vertes, une recette de crêpes chocolat, j'ai triché un petit peu, c'est au chocolat en fait, une recette de crêpes Igeba et également une recette de crêpes vegan à la noix de coco. De plus, je vais t'expliquer l'importance de sattva pour passer un bon moment festif. Et tu vas découvrir également l'idée que j'ai eue en écrivant cette vidéo et si tu m'aides un petit peu, qui va peut-être intégrer la ligne éditoriale de la chaîne. Bonjour, je m'appelle Nathalie. Depuis 2018, j'accompagne des consultants dans leur nouveau chemin de vie qui est l'Ayurveda. Si toi aussi tu souhaites être accompagné, je t'invite à consulter mon site internet professionnel dont tu trouveras l'adresse sous la vidéo dans la barre d'infos. Ainsi, toi aussi tu pourras réaliser un bilan complet ayurvédique. Sur cette chaîne, plus spécifiquement, je te sensibilise à la nutrition ayurvédique. J'ai une vision unique de l'Ayurveda. Pour moi, elle se doit d'être à la fois facile, accessible à tous et surtout conviviale. C'est la raison pour laquelle je te propose des recettes essentiellement très chic afin de ne pas encourager l'exclusion sociale. Avant d'aller plus loin, et tout particulièrement pour les nouveaux qui regardent cette vidéo, je vous invite à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne, activer la cloche et partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux préférés. Ces actions sont essentielles pour la chaîne car elles lui permettent de conserver sa visibilité malgré la chasse aux sorcières qui a lieu depuis quelques temps, notamment au niveau des algorithmes. Donc d'avance, je te remercie pour ces actions. Et maintenant, place à une chandeleur gourmande, colorée et surtout sattvique. Pour la recette des crêpes ayurvédiques roses, vous avez besoin de 250 g de farine de blé bio ou une farine sans gluten ou Igeba, de 2 œufs ou 2 bananes écrasées ou 100 g de tofu soyeux, d'environ 50 centilitres de lait végétal dans lequel vous allez délayer le jus de betterave. En corps gras, je vous propose soit du ghee, de l'huile de coco ou de l'huile d'olive. Et dans les antidotes, clou de girofle, poivre, cumin, curcuma, gingembre et cannelle. Pour la recette des crêpes ayurvédiques vertes, vous avez besoin de 250 g de farine de blé bio. En option du fécule, si vous l'utilisez, auquel cas vous allez soustraire la quantité de farine. Vous avez besoin également de 25 g de sucre complet ou coco à indice glycémique bas, d'environ 50 centilitres de lait végétal dans lequel vous allez délayer du thé matcha, si besoin le réchauffer un petit peu, du ghee ou de l'huile de coco ou de l'huile d'olive. Et au niveau des antidotes, je vous conseille d'utiliser le clou de girofle
le poivre, le cumin, le gingembre, la cannelle pour neutraliser les effets délétères des céréales qui vont être utilisées dans cette recette, du sucre ou des oléagineux. Pour la recette des crêpes ayurvédiques au chocolat, vous avez besoin de 250 g de farine de blé bio, de 2 œufs, d'environ 50 centilitres de lait végétal tiède ou chaud afin de pouvoir facilement délayer la poudre de cacao, du ghee et au niveau des antidotes, je vous recommande le clou de girofle, le poivre, le cumin, le curcuma, le gingembre, la cannelle qui sont des contrepoisons qui vont neutraliser les effets délétères des ingrédients utilisés dans la recette. J'ai rajouté également quelques substituts de façon à vous donner plus de possibilités dans le choix des ingrédients. Pour la recette des crêpes ayurvédiques véganes à la noix de coco, je vous propose 150 g de farine de riz, 40 g de farine de noix de coco, 80 g de fécule de pommes de terre ou de maïs, environ 600 ml de lait de coco et de riz, du ghee et au niveau des antidotes, du clou de girofle, du poivre, du cumin, du gingembre et de la cannelle. Pour la recette des crêpes ayurvédiques Igeba, je vous propose au niveau des ingrédients 70 g de farine de sarrasin, 30 g de farine de lupin, 2 œufs ou 2 bananes ou 100 g de tofu soyeux, 200 ml de lait végétal sans sucre ajouté, du ghee. Au niveau des antidotes, je vous recommande d'ajouter du clou de girofle, du poivre, du cumin, du curcuma, du gingembre et de la cannelle. Et en option, vous pouvez rajouter une demi-cuillère à café de fleurs d'oranger. Alors pour ma part, je prends l'ensemble des ingrédients sur le site de La Fourche. C'est une épicerie en ligne qui permet de réaliser jusqu'à 50% de remise. Ça fait, je crois que c'est depuis 2020 à peu près, que je commande sur La Fourche et je n'ai jamais été déçue. Il y a un abonnement qui est amorti en 1 ou 2 commandes. Et cet abonnement est à vie, donc vous le payez une fois et c'est fini. Officiellement, depuis décembre 2022, nous sommes partenaires. Je les ai sollicités parce que j'apprécie énormément leurs produits et il était essentiel pour moi de pouvoir faire partager leur service qui me permet de faire de grosses économies tout en continuant à manger des produits de haute qualité. Ça, c'est vraiment très important pour moi. Donc, vous retrouverez le code de ce côté et sous la vidéo. Alors, concernant la préparation de chacune de ces recettes, la préparation est similaire aussi, je l'ai groupée. La seule différence va se jouer pour la recette des crêpes à Igeba. Je vais y revenir tout à l'heure. Donc pour chacune de ces recettes, tu prends une poêle dans laquelle tu vas faire fondre du ghee ou tout au moins un corps gras. Tu vas ajouter les épices. Une fois que leur arôme commence à se dégager, je t'invite à les verser dans un contenant. Dans ce contenant, tu pourras rajouter tous les autres ingrédients. Tu vas mélanger le tout.
Si besoin, en fonction des farines qui sont utilisées, il sera peut-être nécessaire de rajouter un petit peu de lait ou de l'eau si tu souhaites quelque chose de beaucoup plus léger. Donc c'est toi qui vas adapter en fonction de la pâte, également en fonction de la température qu'il peut y avoir dans ta cuisine, puisque ça aussi ça peut jouer. Tu peux également, si tu as un blender, si tu as un robot, bien sûr mettre tous les ingrédients dans le robot. Pour ma part, j'ai plutôt un mode de vie minimaliste, donc c'est vrai que je fais tout à la main. Ça me permet également d'y intégrer beaucoup plus de sattva. Sattva, je vais t'en reparler un peu plus tard. Une fois que tous les ingrédients sont parfaitement incorporés, une fois que tu obtiens une pâte bien lisse, pour toutes les recettes, tu vas laisser poser cette pâte 30 à 60 minutes, sauf pour la recette Igeba, où là tu vas pouvoir utiliser la pâte immédiatement. Donc après, tu vas verser un petit peu de pâte dans ta poêle. Tu vas laisser crépiter un petit peu. Une fois que la première face est cuite, c'est-à-dire que lorsque les bords commencent à se décoller, tu vas la retourner. Si tu es super à l'aise, hop, n'hésite pas, tu fais un petit hop. Ça marche très bien, avec beaucoup de sattva avec. Et sinon, tu le fais avec une fourchette ou ce que tu as sous la main. Ça marche tout aussi bien. Et une fois que l'autre face est cuite, donc tu vas glisser ta crêpe dans une assiette ou un plat. Et tu peux la consommer soit de suite, donc tu peux agrémenter après en fonction de ce qui te fait plaisir, ou alors tu peux les conserver. À ce moment-là, tu mets sur ton assiette ou ton plat un torchon propre bien sûr, qui va permettre de conserver la chaleur et le croustillant des crêpes. Elles n'en seront que meilleures par la suite. Régulièrement, je te parle de sattva. Par le passé, j'ai déjà consacré 2 articles à la nutrition sattvique sur mon site Recettes Cuisine Ayurvédique. Je t'invite, si tu ne l'as pas déjà fait, à consulter ces articles qui vont déjà t'apporter toutes les notions nécessaires pour comprendre l'alimentation ayurvédique sattvique. Dans cette vidéo, je vais aborder sattva plutôt sous l'angle du mental. En Ayurveda, il existe 3 humeurs: sattva, tamas et rajas. Ces 3 humeurs sont également appelées les trigunas. L'humeur psychologique sattva exprime l'essence, la compréhension, la pureté, la clarté, la compassion, l'amour, l'intelligence. À l'évocation de ces différentes caractéristiques, tu comprends que sattva est une humeur, une énergie particulièrement positive. C'est une énergie d'élévation que tu vas pouvoir intégrer dans ta cuisine, notamment lorsque tu es en train de préparer tes plats. Si tu y mets beaucoup d'amour, beaucoup de générosité, tu vas pouvoir élever l'énergie de tes plats. Alors ça peut paraître un petit peu perché pour certaines personnes. Si c'est le cas, c'est pas grave, vous n'êtes pas obligé de m'écouter, vous pouvez aller directement à la partie suivante. Mais pour les autres, ça fait partie, c'est une partie intégrale de l'Ayurveda, puisque la médecine traditionnelle indienne repose essentiellement sur l'énergétique. Tu peux également mettre beaucoup de
sattva lorsque tu partages les plats que tu as préparés. Avec beaucoup de joie, beaucoup de rire, beaucoup de gaieté. Tout ça, c'est du sattva qui va permettre à chacun d'entre vous, toi ainsi que toutes les personnes qui t'entourent, donc qui va vous permettre à vous tous d'être dans une lumière, d'être dans une énergie plus positive, une sorte de lumière. Vous savez, il y a des moments, on passe du temps avec une personne et on quitte cette personne, on a l'impression d'être beaucoup mieux, beaucoup plus léger. Mais c'est ça, sattva, tout simplement. L'humeur psychologique rajas s'exprime à travers la prospérité, les affaires, le pouvoir, le prestige, la position, position dans le sens position sociale, la richesse et également tous les changements brutaux, entre autres. L'humeur psychologique tamas exprime l'égoïsme, la paresse, la destruction, les incivilités, entre autres. On va la qualifier plutôt d'énergie négative. Alors j'ai quand même une bonne nouvelle, c'est que à travers certaines activités, par exemple, tu vas pouvoir progressivement modifier ce tempérament. Un tempérament n'est jamais figé. Et ce tempérament, tu vas pouvoir le modifier progressivement à travers des disciplines spirituelles, comme par exemple le yoga, le tai chi. Tu peux le faire aussi à travers la méditation. Pour ma part, j'ai choisi d'exprimer sattva à travers la nutrition ayurvédique et le partage. Aussi, tu comprends beaucoup mieux pourquoi je t'encourage dans toutes les vidéos de recettes à mettre beaucoup de sattva dans la préparation afin d'élever l'énergie du plat que tu es en train de préparer, pour toi ou pour les autres. Et toi, comment exprimes-tu sattva dans ta vie? Dis-moi dans les commentaires sous la vidéo. D'ailleurs, lorsque j'ai écrit cette vidéo, je me suis demandé si je ne pourrais pas créer une sorte de personnage, donc comme un avatar de sattva, parce que je vous parle régulièrement de sattva. Donc l'idée ce serait d'avoir un petit personnage ou une figurine ou une représentation. À vous de me dire comment vous imaginez sattva, qui serait en fait une sorte de mascotte sur la chaîne. Donc dis-moi comment tu verrais, tu représenterais sattva. En toute honnêteté, j'ai vraiment hâte de connaître vos propositions. Je te remercie infiniment d'avoir pris le temps de visionner la vidéo et également d'avoir testé les recettes. D'ailleurs, j'aimerais que tu me dises quelle est ta recette préférée parmi les 5 que je te propose. Dis-moi dans les commentaires. En attendant de te lire, il ne me reste plus qu'à te souhaiter à toi, à vous tous, la communauté des gens heureux, une très belle, très joyeuse et surtout très lumineuse journée. Et je vous dis à très vite.